tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une pile à lire, donc c'est une pile à lire qui rentre dans le cadre d'un challenge. Un challenge qui se déroule au cours du mois de février, qui a été créé par nul autre que Audrey, le souffle des mots. Donc je pense que si vous connaissez sa chaîne, vous connaissez le challenge dont je vais parler. De toute façon, c'est dans le titre. Donc voilà, la surprise est un peu ratée. Mais je viens du coup vous présenter ma pile à lire pour le petit mois, petite lecture. C'est un challenge qui existe, il me semble, depuis 2015. Dis-moi si je me trompe, Audrey. Donc ça fait un petit moment quand même. Et ça doit faire 2 ans que j'essaye à peu près de le faire, mais que c'est un échec à chaque fois, voilà, clairement on peut se le dire. Donc je vais essayer de le réussir cette année. Vraiment, j'y crois, c'est pour ça que je me fais une pile à lire, que je vous fais une vidéo, ça va me motiver à fond pour le faire. Croyez en moi s'il vous plaît. Donc en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, le mois de février étant le mois au cours duquel il y a le moins de jours, hein, voilà, on passe moins de jours en février qu'en janvier. Voilà, je pense que je ne vous apprends rien ici. Eh bien, on profite de ce petit mois pour lire de petites lectures et être productif quand même dans nos statistiques entre guillemets de lecture de l'année. Voilà, je sais pas si c'est très clair. En tout cas, voilà, le principe est hyper simple. Juste se prévoir pour le mois de février des petites lectures. Donc petites lectures, ça dépend de chacun en fait. Hein. Quelqu'un qui lit des grosses pavasses de 800 pages tous les jours se dit peut-être que 400 pages c'est une petite lecture. Pour moi non, même si je lis quand même pas mal de pavés, 400 pages ça reste assez long. Donc là je me suis fixé une sorte de petite limite, j'ai regardé ma pile à lire sur Livre Addict, je les ai rangés par ordre chronologique de pages, et puis bah, j'ai pris les premiers qui venaient, je crois que le plus gros il doit être autour de 250 pages. Il y a un peu de tous les genres, donc en plus ce sera bien, je vais pouvoir alterner. Et puis j'ai aussi d'autres possibilités, d'autres livres qui pourraient rentrer dans le challenge que je n'ai pas mis, mais qui sont des suites par exemple des premiers tomes que je vais vous présenter ici. Enfin, je peux toujours adapter, voilà. Mais en tout cas c'est un petit peu la pile que je me prévois et puis on verra avec le temps si ça se fait ou pas. Avant toute chose, n'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au challenge. Ça peut-être qu'on pourra se motiver ensemble, parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai plus tendance à préférer lire des livres un peu plus longs, qui sont parfois peut-être plus développés, avec des personnages auxquels on s'attache plus. Là je suis prête à me laisser porter vers des histoires qui sont un petit peu moins longues, mais qui ont, je pense, aussi beaucoup de choses à m'offrir. Bon, comme d'habitude, j'avais un peu la flemme, donc j'en ai sorti certains de ma bibliothèque, certains sont à Rennes, certains sont là, mais je ne les ai pas sortis. Donc voilà, on va alterner entre les livres papier que je vais vous montrer et puis évidemment les petites insertions de couverture. Le premier livre que je prends de ma pile, il s'agit d'un livre que j'ai eu à Noël de la part du papa de mon copain. Donc c'est un livre que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne, que je n'ai jamais vu nulle part d'ailleurs. Il s'agit de Le phare voyage immobile de Paolo Rumiz, qui est un auteur italien. Donc dans ce petit récit, on est sur un roman assez court, je crois qu'il fait dans les 140 pages. C'est un récit de voyage, hein, évidemment, comme le dit le titre. Le résumé dit « Isolé dans un phare perché sur un minuscule rocher quelque part dans la Méditerranée, avec pour seul compagnon les gardiens. Loin de tout, mais curieusement aussi au centre de tout. Un nouvel univers où plus rien ne ressemble à ce qu'il connaît, où même les étoiles semblent ne pas être à leur place. » Donc, eh bien, puisque je n'en ai jamais entendu parler, je vais être contente, très heureuse de me plonger là-dedans, découvrir un petit peu tout ça. C'est vrai que c'est un auteur dont, du coup, le papa de mon copain me parle très souvent. On aime bien discuter de lecture et voilà, c'est typiquement le genre de récit qu'il aime beaucoup. Donc, comme ça, je pourrais en discuter avec lui, ça va être super chouette. Donc, je me le prévois pour le mois de février. Le deuxième que je pioche, rien à voir, pas du tout le même genre. Je repars dans la fantasy. Voilà, je suis obligée quand même de mettre Queen Robin hein, dans cette petite pile à lire évidemment, avec du coup ce prélude aux aventuriers de la mer qui s'appelle Retour au pays. Donc pour le coup il est vraiment tout minuscule, il fait 120 pages, même pas. Il y a un truc dégueulasse accroché. Ça me rappelle l'araignée, vous vous souvenez, pour les plus anciens de la chaîne, que j'avais retrouvé dans mon tome d'Elana. C'est un hors-série de la saga des aventuriers de la mer, un prélude donc j'imagine que ça se passe avant. Ça paraîtrait assez logique. Le hors-série de l'Assassin Royal m'avait beaucoup plu, j'avais beaucoup aimé son côté un peu conte justement, avec bah, évidemment tout l'historique des six duchés, mais à la fois d'autres personnages. On comprend des choses qui arrivent par la suite du coup dans l'Assassin Royal, on comprend un petit peu les prémices de ces événements. Donc c'était vraiment très chouette, donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-là aussi évidemment. Surtout que maintenant ça fait un petit moment que j'ai terminé les Aventuriers de la mer, donc évidemment j'ai envie de me replonger un petit peu dans cet univers-là, parce que mine de rien, l'univers de l'Assassin Royal et l'univers des Aventuriers de la mer, ça a beau être le même monde,
c'est pas du tout la même ambiance, donc j'espère retrouver l'ambiance des Aventuriers de la mer, j'ai très hâte. Ensuite, j'aimerais beaucoup découvrir le tome 2 des Tisseurs de rêves de Maman Fargeton. Donc c'est pareil, c'est un petit livre tout court et illustré, je vous montre ça. Voilà, typiquement avec ce genre d'illustration. Donc c'est un livre jeunesse, j'ai lu le tome 1 fin 2021, qui était hyper chouette, je l'avais lu d'une traite, c'était vraiment top. C'était un roman qui nous parlait à la fois de la famille, de l'enfance, de magie, mais aussi j'ai trouvé qu'il interrogeait certaines thématiques qu'on voit pas beaucoup dans les romans jeunesse, qui remettaient un petit peu en question aussi certains pans de la parentalité. Il y avait plein de choses qui étaient abordées que j'avais trouvé hyper intéressantes, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2 qui est tout aussi sublime que le tome 1, vraiment il est magnifique. Et du coup dans ce tome 2 on suit Anouk, donc, qui est là sur la couverture. En fait ils sont une bande de 4 amis. On suivait du coup son ami Manel, si je ne dis pas de bêtises, dans le tome 1. Et donc là on suit Anouk, donc j'imagine qu'il y aura un tome 3 et un tome 4 pour les deux autres personnages. Et en plus j'ai rencontré Manon Fargeton et Antonin Faure du coup au salon de Montreuil. Ils m'ont dédicacé le tome 1, donc vraiment je suis très contente de pouvoir découvrir cette suite. Alors un livre qui est dans ma pile à lire depuis l'Antéchrist, littéralement ça fait vraiment très longtemps qu'il est là. Il s'agit du tome 2 de La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, donc qui est sous-titré Anna. La rivière à l'envers, j'ai vraiment un attachement tout particulier à ce roman, puisque, alors le tome 1 du coup, puisque c'est l'un des tout premiers romans que j'ai lu quand j'étais en primaire, et c'est même pas moi qui l'ai lu, c'est ma cousine qui me lisait ce livre quand j'étais petite, avec ma petite sœur aussi je crois. Et bon alors, elle n'avait pas pu nous le lire en entier, mais elle nous avait lu au moins le début, et du coup je me l'étais procuré à l'époque. Et il me semble que je l'ai lu réellement pour la première fois et intégralement il y a peut-être 4 ans. Voilà, c'est assez récent, mais je conserve quand même un souvenir assez enfantin et à la fois voilà, de nostalgie par rapport à ce roman. Jean-Claude Mourleva est un auteur que j'adore, dont j'ai lu beaucoup de romans, mine de rien, depuis le temps. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va me réserver ce deuxième opus, qu'il faudrait vraiment que je lise puisque j'avais dû l'acheter en même temps que le tome 1, du coup. Voilà. Mais il me semble que c'est la même histoire que La rivière à l'envers tome 1, donc qui était sous-titré Tomek, mais du coup du point de vue de Anna. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça. Donc ça va me permettre de redécouvrir cette histoire que je trouve d'une poésie fantastique, vraiment, et de renouer avec la plume de Mourleva que j'adore. Voilà, donc j'ai vraiment très hâte de me lire celui-là. Et ce qui est chouette, c'est que justement le challenge là que je suis en train de vous présenter en fait me permet de sortir des livres qui sont dans ma pile à lire depuis très longtemps, auxquels je pensais plus vraiment puisque bah mine de rien, depuis comme ça fait longtemps qu'ils sont là, on les élude un peu. Et là du coup je m'étais dit ah mais celui-là il est super court, je peux me le mettre, et du coup c'est bien parce que ça fait émerger des romans que je n'aurais pas lus vraiment dans les prochains mois s'il n'était pas apparu dans cette pile à lire. Un deuxième roman de Jean-Claude Mourleva, je crois que c'est l'un des seuls en jeunesse que je n'ai pas lu de lui, qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps aussi, c'est A comme voleur. Je ne sais même plus de quoi il parle, honnêtement je ne relirai pas le résumé, mais comme je vous l'ai dit, Mourleva c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu du coup La Balafre et L'Enfant Océan qui sont un petit peu dans le même genre, que j'avais beaucoup aimé tous les deux, qui parlaient de thématiques très différentes mais qui étaient vraiment très intéressants. J'adore la plume de Mourleva, donc voilà, je suis toujours curieuse de découvrir un autre de ses récits, et pour le coup, A comme voleur, il faut absolument que je lise parce que ça fait très longtemps qu'il est là aussi. On passe à un autre de mes auteurs faves, mais alors vraiment fave quoi. Bottero, évidemment. Donc je me suis récemment procuré les romans qu'il me manquait de Bottero dans cette collection là, donc de chez Flammarion Jeunesse. Puisque du coup Bottero, le premier livre que j'avais lu de lui c'était Ami à vie, que je me suis d'ailleurs à nouveau reprocuré très récemment puisque j'avais perdu mon exemplaire que j'avais lu quand j'étais en primaire. Mais ensuite du coup je me suis plus tournée vers ses récits fantasy, donc avec Gwenda Lavire évidemment. Mais je ne m'étais pas à nouveau penchée sur ces récits jeunesse contemporains. C'est faux, j'ai lu Zouk il y a 2 ans maintenant je pense, que j'avais adoré. Mais voilà, c'est vrai que c'est le seul que j'ai lu en contemporain de lui récemment, donc j'avais envie de me repencher sur ses autres récits. Donc pour le coup, Tourbé de mon amour, qui parle de je ne sais absolument pas quoi. Voilà, je n'ai pas relu les résumés, je me base encore une fois, comme pour Mourleva, sur le nom de l'auteur. Et c'est un tout petit récit, je me souviens avoir lu Zouk très rapidement, donc ce sera à peu près le même genre je pense. J'ai vraiment très hâte, je sais que c'est des romans qui traitent de thématiques un peu compliquées, comme Zouk, hein. Zouk parle de l'anorexie. Je sais que celui qui arrive après est aussi dans des thématiques assez difficiles, donc on verra. En tout cas c'est vrai que j'ai très hâte de replonger dans un autre livre écrit par
le grand maître Pierre Bottero. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, parce que pour le coup vraiment je n'ai pas vu beaucoup d'avis dessus. Ce ne sont pas les romans les plus connus de lui, donc évidemment on les voit moins passer, mais en tant que grande fan, je me fais un devoir de les découvrir quand même. Et du coup le deuxième dont je vous parlais, c'est Le garçon qui voulait courir vite, toujours de Pierre Bottero. Et du coup voilà, je vais vous faire le même laïus, je ne sais pas de quoi il parle, mais hyper intriguée, hyper intéressée, évidemment, Pierre Bottero, le roi suprême, je veux le lire. Et le dernier que j'ai pas eu la flemme de sortir de la bibliothèque en papier, c'est ce petit roman qui s'appelle Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, qui était paru chez Sarbacane l'année dernière, et en fait il m'intéressait pas spécialement au début, et puis j'ai vu passer littéralement que des coups de cœur dessus. Il est apparu dans plein de tops en 2021, et du coup je l'ai acheté à Montreuil. Voilà, j'ai acheté pas mal de choses à Montreuil. Je vous ai pas fait de bilan d'ailleurs, enfin si, je vous ai fait un bilan mais je l'ai jamais monté. RIP le bilan de Montreuil, tant pis. Mais du coup c'est vrai que c'est un roman qui m'intéresse beaucoup, notamment parce que c'est une histoire d'amour mais un peu inversée par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire, c'est-à-dire qu'on suit le point de vue de quelqu'un qui n'aime pas en retour. Je crois qu'elle s'appelle Pénélope. Il me semble que du coup Pénélope reçoit une lettre de la part de Ilyes, et que Ilyes du coup lui déclare son amour, mais que elle ne ressent pas cet amour en retour. Donc on va avoir son point de vue et je trouve ça hyper intéressant. Donc vraiment j'ai très hâte de me confronter à ce livre là, puisque j'en ai vu tellement de bons avis qu'évidemment je suis hyper méga hypée. Alors voilà, comme je ne les ai pas sortis en papier et que je suis une mauvaise booktubeuse, eh bien je vais retourner sur mon livre addict. Donc sur mon livre addict, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur livre addict, j'y suis assez active et je suis en général bien à jour sur mes lectures, contrairement à sur Instagram. Donc je me suis créé une petite liste. Alors, je sais pas si vous connaissez le principe des listes sur Livre Addict, mais vous pouvez créer des listes, et du coup je me suis créé une liste, pile à lire, petit mois, petite lecture. Un autre roman que j'aimerais découvrir, qui est dans le genre contemporain plutôt, il s'agit de Tenir debout dans la nuit, de Éric Pessan. Donc pareil, je me le suis procuré à Montreuil, vous commencez à connaître la chanson. Et là, alors de la même façon, je ne connais rien à ce roman. Je me souviens qu'il y a une lecture commune qui a été organisée autour de ce roman il y a quelques mois par Christiane et Audrey, si je ne dis pas de bêtises. Ça m'avait un petit peu intriguée, mais sans plus, en fait, voilà, j'étais pas allée plus loin, honte à moi. Mais là, c'est vrai que quand je l'ai vu à Montreuil, j'ai vu qu'il était tout petit. Je me suis dit, là comme ça, à le revoir, ça me tente bien. Encore une fois, sans rien savoir de ce livre. Je n'explique pas, voilà, je ne m'explique pas. Bref, je l'ai du coup acheté, donc clairement comme c'est un tout petit récit, évidemment il rentre parfaitement dans le cadre du challenge, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et j'aimerais également retourner à ma découverte de la maison d'édition Le Muscadier. Donc Le Muscadier, je vous en ai parlé il y a plus d'1 an maintenant. J'avais reçu un bon pactole, un petit tas de livres de leur part. Je crois que j'en avais reçu 7, j'en ai lu 2. C'est pas bien Mélie, vraiment, c'est pas bien. Et du coup, dans cette petite pile que j'avais reçue, il y avait un livre en particulier qui est assez court, qui s'appelle Le silence du serpent blanc, de Arnaud Tiercelin. Donc typiquement, ça pourrait être l'occasion de le découvrir aussi. C'est comme pour La rivière à l'envers, c'est pas des livres auxquels je pense tout le temps. Mais là, je me suis dit, tiens, voilà, là ça pourrait être parfait, le bon moment pour en sortir un nouveau de ma pile à lire. Là, c'est pareil, je sais pas trop de quoi il parle, et en même temps, j'ai pas envie de savoir, puisque... entre le titre qui est déjà assez mystérieux et puis la couverture, on sait pas du tout à quoi s'attendre et c'est ça qui m'intrigue un petit peu. On voit un violoncelliste sur la couverture, est-ce que ça va parler de musique? Si c'est le cas, ça m'intéresse d'autant plus. Vraiment, je ne sais pas du tout et j'ai vraiment très hâte du coup de me faire un avis dessus et puis de découvrir ce que cache ce titre et ce que cache cette couverture. Ah, il y a un autre livre que j'aurais pu vous sortir. Donc j'ai aussi mis dans cette pile à lire The Life of Sense de Lee Bardugo. Je vous l'ai présenté, je crois, récemment dans un book haul peut-être, vraiment plus souvenir, il me semble en tout cas. Donc c'est un court récit, il me semble que c'est même plus des nouvelles sur l'univers du Grishaverse du coup, Rivka plus particulièrement, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, je crois que j'invente des trucs, bref. C'est un petit livre qui est illustré, donc d'autant plus court à lire. J'en ai vu des bons avis, encore une fois je suis pas la plus grande fan du Grishaverse, voilà, vous le savez, mais c'est un univers qui quand même m'intéresse, c'est quand même un bon pilier de la fantasy young adulte actuellement. Donc pourquoi pas, j'ai envie quand même de me faire un avis dessus et je pense que, encore une fois, le mois de février sera parfaitement trouvé pour le découvrir. Du Muscadier aussi, j'avais oublié que j'en ai mis un deuxième, il y en a 2 qui étaient assez courts pour que je les mette dans cette pile à lire. Donc toujours de la maison d'édition de Le Muscadier. J'ai mis aussi Je voulais juste être libre de Claire Gratias. Donc c'est un
livre, si je ne dis pas de bêtises, de mes souvenirs lointains du résumé, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui fugue, mais j'imagine qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi elle fugue? Ça va être un petit peu la thématique prépondérante de ce roman. En tout cas voilà, je suis très intriguée parce que évidemment cette thématique a tout pour être intéressante. Donc j'espère pouvoir le découvrir au cours du mois de février parce que vraiment, Le Muscadier, encore une fois, je sais plus si vous vous souvenez, hein, mais c'est une maison d'édition qui a à cœur de présenter des thématiques hyper importantes, de présenter des personnages voilà, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans la littérature jeunesse. Et typiquement, voilà, c'est le genre de roman que je voudrais essayer de mettre en avant de plus en plus en 2022. Et pour terminer, on va terminer du coup sur mon homonyme de la littérature française. C'est un roman qui est dans mon challenge 12 mois, 12 livres, que je vous ai présenté en vidéo mais que je n'ai pas monté, pour changer. Mais en fait la vidéo ne me convient pas du tout, donc je pense qu'après avoir terminé de tourner celle-là, je vais en retourner une nouvelle parce que voilà, je ne suis pas satisfaite. Mais du coup je fais un challenge 12 mois, 12 livres, donc 12 amis m'ont recommandé 12 livres à lire. Et voilà, donc typiquement un livre de Amélie Nothomb qui a été recommandé pour cette année, il s'agit de Hygiène de l'assassin. Les romans d'Amélie Nothomb sont souvent en général assez courts, donc typiquement je crois que c'est le plus long de la pile à lire et il fait 250 pages quoi. Donc je pense que ce sera parfaitement le moment pour lire un Amélie Nothomb, d'autant plus que je crois qu'Audrey se met toujours dans sa pile à lire du petit mois petite lecture un Amélie Nothomb. Donc c'est parfait, comme ça je colle un petit peu à la tradition d'Audrey. Pareil, Hygiène de l'assassin, je n'y connais vraiment rien du tout, j'ai honte parce que vraiment j'ai l'impression de rien connaître de mes prochaines lectures. Mais vous savez, vous avez commencé à comprendre que c'est aussi comme ça que j'aime me lancer dans mes lectures, c'est-à-dire sans trop en savoir, et puis découvrir un petit peu, découvrir tout ce qu'ils peuvent m'apporter, me faire découvrir. Donc, encore une fois, j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau titre d'Amélie Nothomb, sachant que ce sera le deuxième livre que je lirai d'elle. J'ai déjà lu Frappe-moi le cœur, Frappe-moi... Oui, je crois que c'est ça, Frappe-moi le cœur, si je dis pas de bêtises, que j'avais littéralement adoré. Je l'avais trouvé hyper intéressant sur la relation mère-fille notamment, qui était un petit peu toxique dans ce roman, mais du coup hyper intéressante à découvrir. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir un autre titre d'Amélie Nothomb. Alors oui, bonjour, Amélie Le Boulet pour vous servir. Je suis en train de regarder les rushs que je viens de tourner, en sachant que du coup je viens de tourner 2 vidéos d'affilée, et je me rends compte que j'ai totalement oublié de vous parler d'un livre que j'ai mis dans ma pile à lire, et qui a complètement disparu en fait, je sais pas pourquoi. Donc il s'agit du premier tome des Annales du Disque Monde, donc de Terry Pratchett. Donc c'est vraiment une lecture que je veux absolument faire en plus en février, donc je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'ai pu l'oublier. J'ai le tome 1, le tome 2, le tome 9. Il n'y a pas d'explication. Donc probablement lire le tome 1, peut-être le tome 2, on verra. C'est de la fantaisie humoristique et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Terry Pratchett, c'est un peu le pilier de la fantaisie humoristique, donc à voir comment ça peut évoluer. Ça a été parmi les meilleures lectures de l'année de Lorraine, donc Les mots de l'imaginaire, donc elle m'a donné hyper envie de les découvrir, et puis bah voilà, j'ai envie quand même d'approfondir ma connaissance du spectre fantasy, donc typiquement ça va rentrer dans cet objectif là, on va dire. Mais n'hésitez pas du coup à me dire si vous les avez déjà lus, parce que c'est quand même une saga assez particulière, il me semble. Donc voilà, je suis hyper curieuse de découvrir ça et je sais pas comment j'ai pu oublier de le mentionner. Voilà. Désolée Terry. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez vous aussi au challenge. Quelle est votre pile à lire? Voilà. Est-ce que vous avez déjà des titres en tête? N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que j'ai présentés dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si certains vous tentent, évidemment. Et moi je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!